Bonjour chers amis, bonjour chers investisseurs en ligne. Et aujourd'hui, j'aimerais bien faire une rétrospective sur Timex Trading. Timex Trading qui a disparu depuis mars. Nous ne voyons plus Timex Trading sur les sites. Nous ne savons pas où Timex Trading est parti, où ils ont déplacé leur serveur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Vous savez, c'est important avant d'avancer. On sait bien que tout business, on dit qu'il y a les risques, mais c'est important aussi d'apprendre des échecs. Donc, s'il y a eu un échec et tu n'as pas pris de cet échec-là et tu veux avancer encore, tu veux continuer encore, tu veux persister encore, tu risques de t'effondrer encore plus. Donc, c'est important pour nous d'apprendre de nos échecs, d'apprendre de là où ça n'a pas marché, qu'est-ce qui n'a pas marché concrètement, afin de savoir comment pouvoir avancer encore, comment pouvoir pousser encore pour aller de l'avance. Et c'est vrai qu'on n'abandonne pas, il faut avancer, mais apprenons aussi de nos échecs, des expériences. On ne doit pas les appeler les échecs, mais ça doit constituer des expériences pour nous. Timex Trading est venu depuis normalement et a été créé depuis juillet 2020 et proposait des choses, des investissements dans le trading, forex, etc. Donc, avec un minimum d'investissement de 25 $ et puis maxi, et c'était 10 000 $ au début. Avant qu'ils ne changent, ils sont revenus à 1000 $. Donc, et un retour journalier de 2,5% de l'investissement, 2,5% de mardi à samedi, et cela et continuellement sur 6 mois. 6 mois. Donc, en 6 mois, tu vas pouvoir constituer 300% de ton investissement. Alors, Timex, quand nous avons checké, nous avons vérifié aussi leur site, ça devait s'expirer normalement en juin 2021. Mais mars 2021, Timex nous a déjà quitté. Où est Timex aujourd'hui? Je ne saurais le dire exactement. Et cependant, il est fort probable que Timex ait changé de serveur plutôt et Timex continue parce qu'il y a certains leaders qui se disent qu'ils continuent de voir tout. Au fait, la nuit, le jour où Timex a disparu, dans la journée, j'ai pu me connecter tout avant. Mais j'ai contourné à travers un VPN. Ensuite, vers la soirée, je n'arrivais plus du tout, même avec un VPN, à me connecter. C'est là que j'ai compris que ces gens-ci, ils ont donc changé. Au début, c'était peut-être le blocage des IP, de l'Internet protocole pour t'empêcher, parce que chaque appareil, donc quand tu te connectes, ils peuvent savoir ton l'IP. Donc, au début, c'était de bloquer ces IP-là, empêcher les gens peut-être de se connecter. Et maintenant, avec ce que nous voyons, donc ça veut dire qu'ils ont carrément peut-être changé de serveur et de site. Donc, nous savons tous que la plupart des compagnies qui viennent et disparaissent comme ça et qui arnaquent, et elles viennent souvent, et puis ce n'est pas qu'elles disparaissent, elles sont toujours là, le site existe toujours, et les naïfs continuent de mettre de l'argent, et sauf que ils ne vont jamais vous payer. Vous n'allez jamais recevoir votre argent en retour quand vous allez donc demander le retrait. Donc, sur ce que vous voyez en ligne, ce que vous voyez sur la plateforme, c'est juste quelque chose de virtuel. Vous voyez des chiffres, vous voyez que vous avez gagné de l'argent, vous avez des chiffres conséquents, mais vous n'arriverez jamais à les retirer parce qu'ils doivent toujours confirmer à leur niveau. Donc, tous ces business-là, en fait, et partout, surtout sur les plateformes centralisées, il faut comprendre que ce que vous voyez que vous êtes en train de gagner, ce sont des chiffres d'abord virtuels. Et c'est quand vous demandez de les retrait, il faudrait qu'ils fassent la compagnie confirme à leur niveau et qu'ils vous payent. Donc, ne prenez pas ça comme acquis déjà quand vous voyez des chiffres sur votre plateforme. Ok, donc il faudrait comprendre que une compagnie qui est venue d'abord avec une feuille de route que voilà, nous sommes là pour un bon temps, 5 ans, ils ont dit, Timex disait 5 ans, et nous sommes là, nous allons toujours payer les retraits aussi, c'est 5% seulement les frais de retrait, et tout droit, tu commences par constater des changements. De 5%, c'est remonté d'abord vers, après la fête de leur fête de carnaval au Brésil. Ils ont commencé, c'est là les changements ont débuté. Ils ont changé de 25 $ et des investissements de 25 $ à 10 000 $. Nous sommes revenus de 25 à 1000 $.
Alors, qu'est-ce que nous pouvons tirer de là, de ce premier changement-là? Il se pourrait alors que, étant donné que les gens qui investissaient gros, il y avait des gens qui arrivaient à investir jusqu'à 10 000 $, 3 000 $, 10 000 $. Quelqu'un qui investit 3 000 $ arrivait par percevoir, disons, à peu près 15 $ par jour. Et de mardi à samedi, imaginez-vous, 5 fois sur les choses, ils ont 15, c'était quand même lourd. Et ces personnes arrivaient donc, pouvaient donc faire des retraits et très fréquents. Donc, avec tous ces retraits fréquents, ça n'arrangeait pas du tout la compagnie également. Donc, parce qu'ils ne sont pas venus normalement pour durer. Donc, ces gens de compagnie, quand les retraits se font très fréquents, ça ne va du tout pas les arranger. Donc, c'est comme ça. Donc, ils ont décidé de restreindre les investissements, les plans d'investissement. Donc, ils sont revenus carrément sur 1 000 $. Cependant, les gens qui avaient déjà investi 3 000 $, 10 000 $ avaient toujours la possibilité de continuer par faire ces retraits. Donc, ça n'arrangeait pas du tout. Et suite à ça, ils ont décidé carrément de changer maintenant de 5 $, de 5%, les 5% de frais de retrait, nous sommes montés à 10%. 10%, c'était quand même, on se disait, c'était toujours acceptable. 10%. Donc, de 10%, maintenant, ils sont partis immédiatement. Après, ils sont allés à 15%. 15%, après, on a vu 20%. Donc, quand vous commencez pas à voir des changements dans toutes choses, dans toute compagnie où vous faites des investissements, c'est vrai, dans toute compagnie, quand il peut y avoir souvent des changements au fur et à mesure, parce que selon le marché, etc. Mais ici, quand les changements là sont très fréquents, et il n'y a pas aussi de communication, il n'y a pas aussi de flux de communication avec les clients, il faut savoir que quelque chose ne va pas du tout. Donc déjà, il faut être à pied d'alerte quand vous voyez ces petits changements-là qui s'opèrent. Il faut savoir que donc ces gens comme ça c'est du Ponzi. Ils ont monté vraiment le Ponzi, un système de Ponzi pyramidal pour pouvoir et vraiment escroquer les gens. Vous allez voir que les premières personnes qui ont commencé à investir ont fait assez d'argent. Maintenant, les dernières personnes n'ont pas pu retirer, non rien. J'en ai entendu des gens qui ont investi jusqu'à 3 000 $ et qui n'ont même pas pu retirer un franc. Donc, quand les gens, au début, c'est de la part, mais ils attirent les gens, c'est des gens, vous venez, des leaders aussi invitent beaucoup de gens, vous venez, vous intégrer après tout dru, donc, les derniers qui vont venir, boum, ils vont disparaître. Mais les premières personnes auraient déjà pris leur argent et c'est souvent les dernières personnes, c'est leur somme qui prennent pour payer les premières personnes. Donc, ces genres de systèmes, ils sont venus et au fait, la plupart sont venus pour copier Petron-P. Disons merci à Dieu, Petron-P, lui, ils ont tenu parole jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils ont tenu parole et comment ils versent l'argent aux gens et puis s'il y a toujours un changement, c'est quelque chose toujours améliorant pour pouvoir encore et pour que les gens puissent bénéficier. Ils communiquent aussi très fréquemment ils communiquent aussi fréquemment avec leurs clients et avec des réunions aussi fréquentes de lundi à vendredi. On sent quand même que cette compagnie est sérieuse par rapport à celles maintenant qui sont venues après pour pouvoir copier, essayer de mettre un peu de la pagaille. Donc ça, c'est une compagnie, on peut appeler ça une compagnie de pagaille. Donc avec des changements et autres là qui n'ont aucun respect vis-à-vis de leurs clients, aucun respect. Donc avec ces changements accrus que nous voyons, que nous détectons au jour au jour. Donc pour tout investissement à la longue, quand vous voulez faire, il faudrait donc voir. Donc quand la compagnie vous présente une feuille de route, ok, vous commencez. Si vous avez entamé et vous commencez pas à voir des petits changements, vous devez donc être à pied d'alerte et puis vous retirer, savoir que donc il y a quelque chose qui ne va pas, surtout quand elle ne communique pas bien avec vous. Comme je le disais, il y a des compagnies, c'est vrai, il y a souvent des changements qui peuvent s'opérer vis-à-vis du marché. Mais vous devez toujours communiquer avec vos clients. Maintenant, Timex, ce qui m'a bien fait comprendre ce qui s'est passé avec Timex, parce que les gens se disaient, beaucoup de leaders n'arrivaient pas à accepter cela, de top leaders, et ils ont inventé des choses que non, que le Timex et trading a disparu suite à des sabotages de leurs serveurs. Mais est-ce que c'est vrai? Donc, c'est archi faux. Et je le découvre bien à cause de WDM. WDM est venu également pour nous montrer que, bon, eux aussi, ils sont aussi bien dans la même chose que Timex a investi. Sport, négociation financière, crypto, monnaie, forex, blablabla. Donc, eux, maintenant, ils sont, comme Timex était à 2,5, ils sont venus avec 2,2%. Et ils ont commencé en janvier.
Donc TimeS existait toujours, mais au temps où TimeS avait déjà commencé quand même par poser d'exacts malsains. Donc déjà, ils ont commencé donc en janvier. Donc beaucoup se sont lancés, ont commencé par se lancer aussi là-dedans. Et beaucoup de leaders ont commencé par traîner les gens aussi. Et voilà, au jour d'aujourd'hui, depuis, et chaque mois, qu'est-ce qu'eux ils faisaient? Ils changeaient déjà de serveur. Chaque mois, ils changeaient de serveur. Donc quand ils voient déjà ils sont assez de nombre conséquent, ils changent de serveur. Sans vous annoncer, sans vous dire quoi que ce soit. Et la dernière fois, je m'étais lancé aussi là-dedans pour inverser. Donc, ce mois-ci, depuis le début de cette semaine, donc voilà, ils ont encore disparu. Au début, ils ont commencé avec ce site en question. Ils avaient commencé avec backoffice.wxmwords.com. Ils avaient commencé normalement avec ça. Et ouais, c'est plutôt 3W. Ils avaient commencé plutôt avec www.backoffice.wxmword.com. Et voyez-vous donc, juste le lundi, déjà lundi, ils ont fait des changements. Ils ont fait le premier changement qui était que maintenant tu ne pouvais plus retirer ton argent de lundi à vendredi comme il se devait. Maintenant tu ne pouvais retirer ton argent que les premiers et les 15e de chaque mois, de 8h à 18h et à 18h. Donc voyez-vous, maintenant après, quand moi j'ai vu ça, j'avais déjà commencé par préparer une vidéo pour annoncer les gens à faites attention avec WDF. Ces gens-ci risquent de faire plus mal, beaucoup plus mal, hein, vraiment risquent d'apporter aussi beaucoup de mots comme et TimeS, même plus que ça. Et beaucoup vraiment les gens ils sont là pour sacrifier les gens. Donc de faire à ça aussi beaucoup attention. Et sauf que la nuit quand je suis revenu où je voulais faire la vidéo, les gars avaient déjà disparu de nos radars. Il n'y avait plus, le site n'était plus accessible. Et par après, il y a plus d'un top leader que voilà, ils ont changé ils ont changé aussi de serveur. Ils ne sont plus 3W backoffice blablabla. Maintenant, ils sont devenus www.wxmwords.online. Voilà, ils ont changé encore. Et imaginez-vous, beaucoup de gens ne sont pas au courant et donc ils sont là que voilà, ils sont disparus. Et je crois que c'est ce que même TimeS aurait fait actuellement. Donc c'est les mêmes personnes, c'est nos mêmes frères, c'est nos frères au fait qui sont donc surtout au Brésil, affiliés donc à certains blancs, ils sont bons en informatique et ils font de n'importe quoi. Ils sont en train de, c'est des sans-sous, et en train de vraiment sucer le sang des innocents, des personnes innocentes en Afrique, parce que surtout avec les conditions difficiles en Afrique, beaucoup se lancent, préfèrent se lancer dans des choses comme ça. Et voilà, et on tombe dans le piège, et voilà, le peu d'argent, le peu ce que le pain que tu as constitué, ça part comme ça dans l'eau. Donc, et j'attire votre attention aujourd'hui de faire beaucoup attention, surtout avec ces sites brésiliens. On dit que là où coule le miel, souvent les mouches aussi sont attirées. Là où coule le miel, les mouches sont aussi attirées. Donc, faites beaucoup attention. Vous voyez, même ces retraits, nous sommes aujourd'hui au 15, mais ça s'affiche toujours de la même sorte. Donc, ça veut dire que les retraits ne seront plus possibles. Ça veut dire que ces gens-ci ont déjà scammé comme ça. Et c'est nos propres frères africains. Et il y avait un site palpable, et donc j'ai été invité normalement par une amie, disons, est-ce que je peux dire ma amie? En tout cas, je l'ai connue aussi en ligne, mais la personne était de l'Afrique du Sud, c'est une femme. Une femme, on a eu à faire même un appel vidéo confirmé. Donc voilà, la personne me propose un business en ligne comme ça, sur une plateforme. Et voilà, bon, j'étais un peu suspicieux, mais bon, j'ai dit, ok, je vais voir. Mais après, je suis allé, j'ai dit, je vais faire mes analyses pour voir si c'était vrai. Donc, parce que, si tu dois suivre, parce que disant que, bon, parce que c'est une femme, donc, ça ne pourrait pas être vrai. En tout cas, j'ai su par après, c'était une compagnie fausse, c'était de la NAC, et la compagnie, au fait, était basée, disait qu'elle était basée en chose, au Royaume-Uni. Ils ont même leurs documents. Après, quand ils font des recherches, même ces documents, ils sont enregistrés avec un nom et ils opèrent avec un autre nom. Donc, il y a des compagnies qui vont vous montrer des documents légaux. Vous allez penser que c'est vrai, mais après, ça ne veut pas dire aussi que les documents, le fait d'avoir tous les documents là, signifie aussi que ces compagnies ne vont pas scammer. Donc, beaucoup de vigilance, prudence, surtout avec ces compagnies-là.
Donc, c'est comme ça, j'étais ébahi de voir que, vous voyez, une dame comme ça, elle est même dans le réseau. Ça me pensait au début peut-être que c'est une victime aussi. Et c'est vraiment une personne qui est aussi dans le réseau. Parce qu'après, j'ai changé un numéro. J'ai pris un numéro pour essayer de la retrouver sur Telegram. J'ai vu que sur Telegram, elle utilisait une autre identité carrément. Donc, usurpation d'identité, donc pour pouvoir scammer les gens. Parce que vous savez, Telegram, il y a beaucoup de scammers là-bas. Il y a beaucoup de personnes mal intentionnées là-bas. Donc, faites beaucoup attention, faites gaffe, les gars. Oui, et donc il y a quelques plateformes qui sont encore acceptables, donc, mais il faut toujours être vigilant dans l'investissement. C'est pourquoi quand vous investissez, suivez toujours, soyez toujours informés, suivez toujours comment l'évolution de l'entreprise, comment ça avance, pour voir si vous pouvez toujours continuer par investir ou pas. Donc analysez toujours leur marché, analysez toujours leur comportement. Et voyez-vous si vous pouvez toujours continuer ou bien vous devez stopper. Donc n'allez pas tout droit pour jeter votre argent et ne mettez jamais n'allez pas prendre ce que vous avez prévu peut-être pour vos dépenses, vous avez prévu peut-être pour vos études, vous avez prévu peut-être pour un truc donné, un projet donné pour aller investir dans ces business-là. Donc non, soit c'est ce que tu as déposé à côté comme épargne, c'est ce que tu pourrais peut-être prendre et aller et lancer dans ces trucs-là. Donc, pour éviter des choses, ces trucs, ces déceptions comme ça, les désagréments-là comme ça. Donc, c'est tellement important toujours d'être informé, de toujours voir, visualiser le marché avant de continuer, avant de progresser avec. Parce que même, c'est vrai que le CEO, celui qui se dit le CEO, ne peut pas déterminer avec exactitude la durabilité vraiment de la compagnie. Donc voilà les gars, moi je voulais attirer votre attention sur ça. Donc faites beaucoup attention, faites beaucoup gaffe et ne tombons plus dans leur piège. Donc surtout ces Brésiliens là, nos Noirs Brésiliens là et Africains qui sont là-bas et qui font de n'importe quoi. Ils viennent toujours avec, ils savent que donc beaucoup cherchent l'argent, ils viennent toujours avec des retours conséquents, très lourds. Il y en a qui viennent avec 7%, 4%, et quand vous voyez, Esprit est venu ici à 4%, les gens ont couru. Donc pour aller, donc ils cherchent des apparts pour attirer des gens. C'est quand vous voyez comme ça une compagnie commence, vous allez vous demander comment vous prendront-ils l'argent vraiment pour faire un bon retour aux gens. Nous savons tous que le trading, vraiment, la volatilité est très forte. Donc et il faut faire beaucoup attention quand nous investissons dans ces trucs-là. Et là où c'est bon, ok, tu mets, mais être toujours vigilant, voir comment les choses évoluent avant. Merci de m'avoir écouté, merci de rester jusqu'à la fin, partagez massivement la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner pour que ensemble nous puissions marcher ensemble, nous puissions mettre aussi à nu tous ces mauvais réseaux-là, ces sans-sous-là qui sont là vraiment pour sucer notre sang, qui sont là vraiment pour nous déchiqueter. Alors nous allons les empêcher et vraiment eux-mêmes ils auront leur compte, la nature même se chargera de ces personnes. Merci et à plus. Bye bye.